était dans la boîte depuis plusieurs semaines. Elle prendra effet aujourd'hui. Un mini-sommet franco-belge se tient à Bruxelles sous la présidence de Manuel Valls et de son homologue belge Charles Michel. Pour en parler, nous sommes en ligne avec notre correspondante à Bruxelles, Éléonore Fédoul. Éléonore, bonjour. Alors, quels sont les objectifs de cette réunion ? Éléonore, bonjour. J'espère que la connexion a été rétablie. Quels sont les objectifs de cette réunion ? Une réunion qui réunit donc un mini-sommet franco-belge qui se tient à Bruxelles sous la présidence de Manuel Valls et de son homologue belge Charles Michel. Éléonore Fédoul, j'espère que la connexion a été rétablie. Bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Quels sont les objectifs de cette réunion ? Alors, bonjour. Les objectifs de cette réunion sont bien sûr la coopération dans la lutte contre le terrorisme. Les deux pays échangeront entre autres leurs techniques pour lutter contre la radicalisation et ils verront surtout comment améliorer l'échange d'informations entre les deux pays, notamment concernant les personnes recherchées. La France et la Belgique soutiennent que la collaboration est plutôt bonne. En témoigne la 11e interpellation en Belgique il y a une dizaine de jours. Mais Charles Michel, le Premier ministre belge, l'a répété récemment, il y a toujours moyen de faire mieux. Enfin, il y aura aussi dans ce mini-sommet un volet européen et il sera question du PNR, le registre européen de données des passagers aériens, adopté en décembre et qui doit maintenant être mis en œuvre. Alors justement, vous le mentionniez, quelles sont les avancées de l'enquête belge sur les attentats de Paris du 13 novembre dernier ? Alors, il y a très souvent des interpellations, des perquisitions en Belgique. Parfois, elles n'ont rien à voir. Par exemple, hier, plusieurs personnes ont été interpellées et inculpées, notamment à Charleroi. Elles sont soupçonnées d'avoir voulu participer au djihad en Syrie, mais a priori, elles n'auraient pas de rapport avec les attentats de Paris. Par contre, dans ce dossier, j'en parlais il y a une minute, une 11e personne a été inculpée la semaine dernière en Belgique. Il s'appelle Zakaria, il est belge, il a une trentaine d'années. Il a été également interpellé à Molenbeek, placé sous mandat d'arrêt et inculpé pour assassinat terroriste et participation aux activités d'un groupe terroriste. Là, c'est en lien avec les attentats de Paris. Cet individu serait un proche d'Abdelhamid Abaoud, l'un des terroristes de Paris. Le suspect nie pour l'instant toute implication dans les attaques. On ne sait pas en fait avec exactitude d'ailleurs ce qui lui est reproché. Ce que l'on sait par contre, c'est qu'en Belgique, donc 11 personnes ont été inculpées dans ce dossier et que 3 planques ont été découvertes à Bruxelles, à Charleroi et à Auvelay, donc à la frontière avec la France. Voilà pour le point sur l'enquête. Merci beaucoup, Éléonore, en direct donc de Bruxelles. Alors, les dirigeants politiques français font preuve aujourd'hui d'une très grande prudence quand il s'agit de définir, de préciser la menace terroriste entre dialectique peu définie et tension réelle. On fait le point avec David Klezewski. Terroristes, barbares, assassins, criminels, des insultes parfois aussi. Le 11 janvier, des millions de Français marchent pour la liberté d'expression menacée. Mais menacés par qui ? C'est du bout des lèvres que le mot islamisme est prononcé. Même musique 10 mois plus tard lorsque plus d'une centaine de personnes sont assassinées au Bataclan. Nous parlons pour notre pays en pensant qu'on est dans un combat. Et que dans ce combat, il faut réunir les conditions pour le gagner. La première condition, c'est l'unité du peuple français. On ne montre pas du doigt une partie du peuple français. Pour parler clair, on doit rappeler sans cesse, l'islam n'a rien à voir avec tout ça. Mis à part quelques voix isolées, dont le Premier ministre Manuel Valls, les autorités énumèrent souvent des listes qui n'incluent pas l'islamisme ou les facteurs religieux. Pour le ministre de l'Intérieur, l'ennemi de la France, c'est le terrorisme, c'est-à-dire un moyen d'action, un crime de guerre, mais pas une idéologie religieuse extrémiste. Ces prêcheurs de haine doivent être regardés pour ce qu'ils sont, des criminels qui érigent en système la barbarie. Face à eux, une seule attitude est possible, une détermination totale, l'unité nationale et l'union des démocraties pour vaincre le terrorisme. Une menace dont s'est rapidement saisi au contraire le Front National et quelques élus communistes. Ce sont eux les premiers qui ont pointé du doigt le fondamentalisme islamiste. On ne peut pas agir aux côtés d'un pays comme le Qatar, dont je dis depuis de très nombreuses années qu'il est un des grands soutiens du fondamentalisme islamiste. Le Pen pose les bonnes questions mais apporte de mauvaises réponses. Ironie de l'histoire, c'est Laurent Fabius qui s'était exprimé ainsi en 1984, avant de fuir lui-même certaines bonnes questions 30 ans plus tard.
Et pour en parler, nous sommes en ligne avec Simon Petermann, spécialiste en lutte contre le terrorisme. Bonjour et merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Alors on l'entendait dans ce sujet, l'islamisme qui est prononcé du bout des lèvres par les dirigeants français. Est-ce que cette dialectique qui a du mal à se mettre en place, c'est une des raisons aussi qui rend la lutte contre le terrorisme plus difficile? Oui, évidemment. Le problème, c'est la coopération entre les services de sécurité au niveau européen. Bien entendu, elle fonctionne, mais manifestement, il y a eu des failles, puisque certains des individus qui ont perpétré les attentats ont manifestement circulé d'un pays à l'autre sans être repérés. Et donc, ça pose manifestement le problème de Schengen, bien sûr. Alors justement, quelles sont les priorités dans cette lutte contre le terrorisme et dans cette collaboration au niveau européen? Écoutez, la priorité, ce sont les échanges d'informations, bien entendu. Et manifestement, certains pays ou certains services ne sont pas sur la même longueur d'onde. Est-ce qu'il y a une rétention d'informations pour des raisons obscures? Est-ce qu'il y a des failles? Tout ça est possible parce que certains individus qui sont fichés, notamment en France, qui sont fichés, donc n'ont pas manifestement été suivis. Ce qui, évidemment, provoque quelquefois des failles au niveau de l'échange. Voilà, donc c'est véritablement l'échange d'informations qui est primordial dans ce genre de lutte. Merci beaucoup, Simon Petermann, d'avoir répondu à nos questions ce matin. On va s'intéresser à présent à une enquête hors norme. La Fondation du judaïsme français a commandé à l'Ipsos une grande enquête sur le vivre ensemble en France. Les résultats révèlent une France de la méfiance. David Klezewski. Des Français parfois sur la défensive, toutes confessions confondues. C'est l'enseignement principal de l'enquête publiée par le journal du dimanche. Une large série d'interviews a été réalisée par l'Institut Ipsos sur près d'un an, de juillet 2014 à juin 2015, c'est-à-dire avant, mais aussi après les premiers attentats de janvier. Les chiffres confirment le sentiment de méfiance éprouvé par les Français. Un tiers d'entre eux considèrent qu'une situation raciste peut se justifier. Dans le même temps, un nombre équivalent dit avoir été victime d'insultes ou d'agressions commises par une personne d'origine maghrébine. Autre chiffre qui révèle certaines fractures. 41% des musulmans affirment avoir été insultés ou subi des remarques liées à leur origine. 67% des Français musulmans estiment par ailleurs que les Juifs sont un peu trop présents dans les médias, contre 41% de l'ensemble des Français. Autre signe de cette défiance, les Français estiment que le nombre de musulmans ou de Juifs est bien supérieur à ce que les chiffres officiels révèlent. Face à la succession de chiffres qui décrivent un certain pessimisme dans la société, la Fondation du judaïsme qui a commandé l'enquête a pris soin de ne pas publier les résultats à n'importe quel moment. Pour ne rien vous cacher précisément, nous avions attendu pour publier cette enquête, dont nous avions les résultats il y a quelques semaines. Nous avions d'abord attendu le déroulement des élections régionales parce que nous ne voulions pas précisément qu'il y ait des récupérations politiques ou qu'on soit accusé d'accroître les tensions. L'objectif affiché dans l'enquête était d'alerter les pouvoirs publics. La Fondation du judaïsme français a l'intention de reproduire son initiative tous les ans pour assurer un suivi du vivre ensemble dans le temps.